Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h24, c'est le président d'Odoxa, Gaël Slimane, qui est avec nous. Bonjour Gaël, bienvenue. Bonjour. Avec des bonnes nouvelles, les Français ont le moral. Voilà, c'est ce que nous dit le dernier baromètre économique Odoxa pour FG2A et BFM Business. 61% des salariés du privé, 55% des patrons de TPE se disent confiants sur la situation économique de leur entreprise et ou de leur activité. C'est une majorité, c'est pas une franche majorité non plus, Gaël. Non, mais c'est quand même pas mal. Honnêtement, on a notre baromètre économique tous les mois ensemble avec BFM et Aviva et on suit le moral des Français. On sait que nous sommes un peuple très pessimiste. Et là, ce qui est singulier, l'immense originalité de ce baromètre de la reprise qu'on a conçu ensemble avec la FG2A et BFM, c'est de nous préparer à voir comment l'économie va rebondir en interrogeant les Français, mais aussi les salariés des entreprises pour qu'on ait le point de vue des entreprises, notamment des grandes entreprises, et puis surtout les TPE, ceux qui ont pris un terrible bouillon, si j'ose dire, pendant toute cette crise sanitaire. Et là, nos travailleurs indépendants, les TPE, nous disent majoritairement qu'ils sont confiants en l'avenir, alors que jusqu'à présent la situation a été terrible et qu'on sait que nombre d'entre eux vont encore souffrir des conséquences de cette crise sanitaire. Donc, compte tenu du benchmark français, ce niveau majoritaire de confiance en l'avenir pour son activité ou son entreprise, c'est très positif. 7 entreprises sur 10, 6 TPE sur 10 disent que les initiatives de développement retardées, réduites ou annulées à cause de cette crise seront finalement seulement reportées, qu'elles vont finalement bien avoir lieu une fois cette crise passée. Et ça, c'est aussi une très bonne nouvelle parce que c'est une question qu'on se pose tous, peut-être même au niveau business à BFM. Nous, à Odoxa, on l'a vécu, des entreprises qui nous disent « Bon, bah là, j'avais prévu des budgets, mais avec cette crise sanitaire, je gèle. » Alors, la question que se pose l'ensemble de notre écosystème économique, c'est est-ce que les gels que nous avons tous subis dans cette activité, ça va être un simple gel et puis ça va se dégeler et ça va repartir. C'est ce que nous disent, vous l'avez rappelé, les patrons de TPE, les travailleurs indépendants, même les auto-entrepreneurs interrogés, tout ce petit business, enfin tous ces acteurs de microéconomie, mais qui sont très importants. Ou est-ce que ça va être définitivement arrêté, ça ne sera pas rattrapé? Et ça, c'est encore une très bonne nouvelle. On a même un quart des entreprises, des patrons de TPE qui nous disent écoutez, non seulement on va dégeler, mais on va rattraper le retard pris pendant cette année de Covid. Alors, vous dites, il y a un regain de confiance, mais il y a aussi de l'inquiétude malgré tout. Vous dites, pas forcément la perte de l'emploi, mais perte de pouvoir d'achat, hausse des taxes, hausse des impôts, et puis crainte l'émergence d'un nouveau conflit social type Gilets jaunes. Ce que vous semblez dire, Gaël, c'est le gouvernement a les cartes en main, voilà. Mais vous ratez pas. Ouais, c'est ça. Vous ratez pas sur ce coup-là, quoi. On est sur le fil du rasoir en réalité, parce que on voit bien que le bon côté des choses, dans cette étude, il y a plein d'autres indicateurs qui montrent que l'économie a envie de repartir, que les acteurs économiques ont envie d'y croire et d'y aller et de mouiller la chemise. Et en même temps, ça c'est tout ce qui relève d'eux-mêmes et de leur écosystème immédiat. Et en même temps, il y a une inquiétude par rapport à la macroéconomie et par rapport à l'État, parce que les acteurs économiques ont bien en tête qu'on a été quand même drôlement aidés par les pouvoirs publics pendant un an. Il y a eu beaucoup d'argent injecté, et les gens le savent bien, tous les acteurs économiques le savent bien, et du coup c'est difficile de se dire, il n'y aura pas de rattrapage là aussi, avec augmentation des taxes, avec augmentation des impôts, pour essayer de reprendre un peu tout cet argent qui a été injecté dans l'économie. Même si Bruno Le Maire vient de le répéter tous les 4 matins qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Oui, mais sauf que, et là bon, on ne peut pas leur jeter la pierre, c'est normal. Pendant très longtemps, Emmanuel Macron avait cette formule amusante, il parlait d'argent magique en disant il n'y a pas d'argent magique, ça n'existe pas l'argent magique. Bon, là, cette fois-ci, il y a eu quand même des sommes considérables injectées dans l'économie et nos acteurs économiques se disent il va y avoir augmentation des charges, il va y avoir augmentation des impôts. Donc, charge à Bruno Le Maire de continuer de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire de les rassurer en leur disant non, on va relancer l'économie et c'est avec la croissance qu'on parviendra à rattraper tout cela. Le sous-entendu peut-être chez les patrons des TPE, les Français, c'est aussi n'arrêtez pas ces aides trop rapidement et ils demandent également... des aides à la conso. Exactement, une aide à la consommation. Alors qu'il y a eu tant d'épargne. C'est ça qui est étonnant, malgré tout. Oui, nos acteurs économiques et les Français nous disent que
ils vont consacrer davantage d'argent à la consommation non alimentaire dans les mois qui viennent, sachant qu'elle a été évidemment sinistrée pendant cette crise sanitaire. Vous avez raison, il y a énormément d'épargne. Ce qui est troublant dans le sondage, c'est qu'on a un solde même pas positif sur le niveau d'épargne que les Français nous disent avoir mis de côté pendant un an, alors que des tas d'autres indicateurs de nos sondages et puis dans l'économie réelle montrent que l'épargne a encore explosé, mais elle ne repose pas sur la majorité des Français. Beaucoup de gens ont eu du mal quand même. Et donc la conso est prête à repartir, et notamment la conso non alimentaire. Effectivement, les gens attendraient de nouvelles aides pour les aider à faire repartir cette conso non alimentaire. Mais les aides vont devoir s'arrêter à un moment donné. Et les gens le savent bien, ça aussi. Il y a un élément dans l'enquête qui est peut-être l'élément le plus inquiétant, qui est le risque de conflit social. Oui. Et ça, c'est peut-être le principal point d'ordre, parce que les anticipations négatives ou les craintes concernant la fiscalité et les impôts, bon, il suffit à Bruno Le Maire d'être convaincant et d'expliquer que ça n'aura pas lieu et ça n'aura pas d'impact. En revanche, l'idée d'un conflit social de type gilet jaune, ça c'est très lourd, c'est très largement anticipé par les personnes que nous avons interrogées, et nombreux sont ceux qui auraient de la sympathie et même de l'envie d'y participer, parce qu'il y a une colère sociale sourde qui existe aussi dans ce pays. Il faudra surveiller ça de près lors de la deuxième vague du baromètre. Colère qui peut être décuplée à l'issue de cette crise, effectivement, dans la sortie de cette crise dans quelques mois. Merci beaucoup Gaël. Merci Gaël Sliman, le patron d'Odoxa.